Bonsoir, bienvenue à tous sur Évanence littéraire, une page sur Facebook depuis janvier 2017, mais également un site internet depuis fin janvier, début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, j'ai rédigé à peu près 1300 chroniques. Cela concerne environ 700 auteurs, je ne sais pas combien de maisons d'édition, mais je profite de l'occasion qui m'est offerte pour leur exprimer ma gratitude pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique littéraire que j'ai rédigée le 12 janvier 2024 sur un premier roman. Le cousin de Michel Aubrière, paru le 11 janvier 2024 aux éditions des Femmes Antoinette Fouque, 157 pages. Une histoire hors norme, d'une grande normalité et banalité. On croit que les monstres sont des entités extraordinaires, et puis non. Ils n'ont rien de rare, d'original. Les monstres sont lâches, obéissent toujours au même rituel, ont toujours le même mode opératoire, les mêmes justifications, les mêmes mensonges, les mêmes limites. Car oui, ce sont tous des faibles qui ne s'attaquent qu'aux plus fragiles. Un crime donc banal, qui grossira, prendra toute la place dans la vie, dans l'esprit de Camille, qui orientera beaucoup de décisions prises par la femme ensuite, construisant avec courage son existence, se battant quotidiennement contre les effets en écho du passé, contre l'instinct de la vigie d'hier, toujours sur le qui-vive, toujours en apnée, au moindre soupçon de danger. Ce livre fut porté longtemps dans le cœur, le corps de l'autrice. L'enfant violé est toujours à côté de l'adulte. L'adulte est toujours l'enfant. Comme si Camille s'était scindée en deux, l'une continuant son parcours, vaille que vaille, tandis que l'autre est figée. Et puis, assourdissant, insupportable, le silence. Celui du père, des témoins, l'aveuglement de la mère. La solitude totale face à l'indicible, l'inconcevable. La sidération face à la violence, à l'impunité du criminel. Sa façon de refaire l'histoire et de croire à sa version délirante. Un texte court, dense, complet, recréant avec énormément de talent par le vocabulaire, le style, les dialogues, une certaine atmosphère vintage de ces années 50-60. On se croirait dans un film en noir et blanc, c'est bluffant. Parfaitement mené de bout en bout, sans tomber dans un pathos dérangeant. Ce roman extrêmement personnel, intime, est également furieusement contemporain. Car les violences faites aux filles, aux femmes, participent d'une tragédie intemporelle qu'aujourd'hui nous refusons et dénonçons. Heureusement. La guerrière, Camille, symbolise toutes les petites victimes. Une fois adulte, en regardant une photographie d'elle à 12 ans, elle ne comprend pas comment un homme, ce cousin, a pu s'attaquer à elle. Ce faisant, elle prend la distance nécessaire pour nommer le crime. Très vite, il lui faut connaître les tenants et aboutissants de ce drame, recontextualiser les faits pour trouver une sorte de paix, de libération. Camille est nous toutes, dans sa singularité et sa ressemblance. Merci Michel Aubrière. Je vous laisse découvrir la 4e de couverture et la biographie de l'autrice sur le site de la maison d'édition des Femmes Antoinette Fouque ou sur le site Évanence littéraire. Et je vous remercie infiniment pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.